Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance générale bien sûr, hein. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les infos. Je vous remercie pour votre patience d'ailleurs, hein, parce que bon, je vais vous répondre, mais c'est vrai que il y a un petit peu de retard, d'accord? Donc voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont déjà abonnés également. Et ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des messages, d'accord? Je ne sais pas si je vais mettre un titre ou quel titre, on verra. Je sais qu'il y a une guidance à faire, on va regarder un petit peu, d'accord? Alors, j'entends deux messages. Je vais faire deux tirages en fait, ok? Deux petits messages que vous devez recevoir. Je vous invite, alors soit vous les écoutez tous les deux, ok? Soit vous choisissez, voilà, d'accord? Soit vous choisissez, alors vous allez choisir entre quoi, vous me dites. Alors, on va choisir entre l'améthyste violette, ok, améthyste violette, tirage de l'améthyste, ok, et puis, qu'est-ce qu'on va prendre? Ok, allez, on va prendre le quartz rose, d'accord? Voilà, vous choisissez entre ces deux pierres, ou bien le numéro 1, le numéro 2, faites comme vous voulez. Et moi, je fais le tirage et puis on va regarder, d'accord? Donc, je vais commencer par celui de l'améthyste. Je ne sais pas quel domaine ça va concerner, on va regarder. Ok. Bon, je vais faire les deux d'ailleurs, l'améthyste et puis ici, on va faire aussi le quartz rose. D'accord, vous voyez? Ok. Ensuite, on va regarder avec... Je vais utiliser le tarot d'or. Alors ça, c'est le tarot des animaux de Dorine Virtue. Alors, pour l'améthyste. Ça fait beaucoup. Ensuite, pour le quartz rose. Et puis, on va prendre un message avec les licornes en carte conseil. Donc les licornes, c'est de Cordelia Francesca Brax. Celui-ci.
tirage de l'améthyste. Alors, pour l'améthyste, d'accord, pierre de bien-être aussi, idéal aussi pour l'intuition, d'accord, pour travailler votre intuition. Ok. Pour le troisième œil, chakra coronal aussi. Ok. Pierre de bien-être, de toute façon. Alors, vous avez eu le 5 d'hiver, avec le tarot, on a eu le pendu, le 5 de coupe, 3 de coupe, et puis on a eu en carte conseil l'innocence. D'accord. Je vous parlais de l'intuition avec l'améthyste. En même temps, hein, couleur violette hein, qui aide aussi à transmuter. Hein, d'accord. On a ici la présence de la lune, la pleine lune. Ok. Présence de la lune hein, qui vous invite à écouter vos intuitions. On retrouve en plus dans le champ ici, regardez, enfin peut-être que vous ne voyez pas trop parce que là, j'ai pas encore mon matériel, mais ici on a des petites fleurs blanches et des petites fleurs violettes également. Vous voyez, on reste dans ces couleurs-là. Hein. D'accord. Alors, on va regarder le message. Alors, ici, pour le 5 d'hiver, on a la carte, c'est le colis. Bon, je vais vous lire le message. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Alors, pendu, 5, ça ressort en fait. Hein. On voit ici avec le 5 d'hiver, on voit une situation qui est bloquée en ce moment. Il y a comme un conflit ici. Ok, conflit. Alors, vous essayez d'obtenir, oui, d'atteindre des objectifs là, mais ici, on vous invite, c'est comme si on vous dit, vous pouvez choisir un chemin plus facile pour atteindre vos résultats ici. Ok? On ne vous dit pas que vous n'êtes pas sur la bonne direction, on vous dit tout simplement de revoir la méthode. Ok? De revoir la méthode et de vous méfier aussi de faux amis. Parce que quelque part ici, on vous dit méfiance, il y a, pour certains, ça va être des énergies, des énergies négatives, des énergies toxiques, qui vous empêchent de lâcher prise, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer ici. Ok? Et pour d'autres, ce sont concrètement des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ici. Ok? Il y a de faux amis ici, attention à la trahison aussi, hein. Pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui sont même dans une relation sentimentale, on a beaucoup de couples, on voit qu'ici c'est très émotionnel également. Il y a des personnes qui ne sont pas franches avec vous, d'accord? Donc là, ici, on vous invite avec, vous voyez, on a, de toute façon, c'est ce que nous dit ici, le pendu. On a le pendu, on vous invite à lâcher prise également, à regarder la situation, le conflit sous un angle différent, ok? Revoir cette attitude, on vous dit oui, la situation actuelle, elle est bloquée pour le moment, mais c'est fait pour justement travailler sur vos blessures ici, ok? Alors ici, c'est vrai on est beaucoup dans le relationnel, hein, d'accord? Dans le relationnel, et il y a cette notion où la situation est pour le moment bloquée ou en attente, d'accord? Parce que vous êtes en train de travailler le lâcher prise, parce que vous êtes en train de travailler, c'est un temps d'attente nécessaire pour travailler ces blessures ici.
pour lâcher prise, vraiment, vous voyez, laisser s'envoler les conflits, les lourdeurs, alors conflits intérieurs et les lourdeurs du passé également. Euh, il y a une notion d'avoir beaucoup souffert, il y a une notion d'être déçu aussi d'une situation, d'un résultat. Pour certains, vous avez investi, vous avez beaucoup travaillé pour essayer d'améliorer une situation et vous n'avez pas le résultat escompté. Euh, Là, on vous invite à lâcher prise, d'accord? Changer de technique. Changer de technique. C'est pas en étant dans l'affrontement, dans la colère, que vous allez régler les choses. On vous invite à faire preuve de compassion. On vous invite à prendre de la hauteur sur la situation, à lâcher prise bien sûr, mais aussi à être à l'écoute de vos ressentis, à faire la paix avec vos sentiments également. D'accord? Une invitation au pardon aussi, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. Ne vous fiez pas euh, aux apparences également. Vous voyez, des personnes qui portent le masque, mais aussi des situations qui vous semblent bloquées, alors qu'en fait, elles sont en cours de déblocage, parce qu'on a quand même le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici, non seulement parle d'une guérison sur ces blessures émotionnelles, sentimentales, bien sûr, euh, on parle d'énergie de guérison, mais on parle ici aussi de fêter, d'accord? Il y a une réussite ici, hein. On va fêter une bonne nouvelle. Ici, il y a un conflit dans la communication, il y a un blocage dans la communication également. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un déblocage au niveau de la communication. Écoutez vos intuitions par rapport à cette relation. Ok. On vous dit ici que c'est une relation qui va évoluer. Vous êtes en voie de guérison ici. D'accord? Pensez à vous aligner ici. Euh, on vous dit lâcher prise. Prenez ce temps d'attente pour guérir vos blessures. Ok? Pour guérir vos blessures. Pour retrouver aussi, c'est la carte des festivités, de la joie également, d'accord? Pour ramener également des énergies de joie, des énergies d'amour aussi. Euh, alors, ici, on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, bien sûr, parce que la situation, elle n'est pas aussi... c'est comme si vous avez l'impression euh, qu'elle est sans issue. Et en fait, il y a un déblocage qui arrive pour vous. Il est important d'être dans la bienveillance, d'être serein, d'accord, de travailler sur vous aussi, d'écouter vos intuitions, de grandir spirituellement aussi ici, hein, d'écouter vos intuitions. Voyez, la lune aussi, elle va mettre en lumière vos peurs également, d'accord? Mais ce qu'on est en train de vous dire justement, c'est pour amener un apaisement ici. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Euh, Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Là, on vous invite à lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, cessez les conflits, arrêtez de vous prendre la tête. Regardez au-delà des apparences, écoutez vos intuitions aussi, que ce soit par rapport à la situation pour laquelle vous regardez le tirage, que ce soit par rapport à des personnes qui vous entourent aussi. Dans une histoire de conflit ici, la situation est bloquée par rapport à un conflit relationnel qui est très émotionnellement, ça vous touche énormément. Euh, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive par rapport à ça. C'est comme si on s'est senti trahi aussi, hein. Par rapport à une situation ou aux personnes concernées, on vous parle d'une guérison, d'accord, d'une évolution. En fait, ici, on parle quand même d'un conflit entre personnes. C'est comme si c'est quelqu'un que vous aviez vraiment confiance, un ami, et on voit qu'il y a une notion de trahison. On vous invite à aller au-delà, hein, d'accord, à être toujours dans la compassion, mais à ne pas se laisser faire non plus, ok? À vous recentrer sur vous-même.
Ok, pour continuer à évoluer et à aller vers d'autres choses qui vous conviennent ici. En tout cas, il y a une guérison sur cette peine, sur ce chagrin, sur cette blessure. Maintenant, pour d'autres, c'est sentimental. D'accord? C'est sentimental. On voit qu'il y a un blocage au niveau de la communication. On voit qu'il y a aussi un conflit. Hein. On n'arrive pas à... C'est comme si vous attendez quelque chose de la personne et vous ne l'avez pas. D'accord? On vous invite à lâcher prise. Lâcher prise. Euh, cheminer de manière différente en fait ici, d'accord? C'est comme si c'est votre cheminement spirituel qui va vous aider à débloquer cette situation. Lâchez prise, ok? Ok, blocage communication, ok, conflit. C'est ce conflit, il met en relief des peurs, des peines, des blessures qui demandent à être transmutées ici, d'accord? Pour retrouver un bien-être, pour aller vers la guérison. Et c'est une relation qui de toute façon va évoluer. On vous invite à rester positif. Écoutez votre enfant intérieur ici. Prenez le temps de vivre l'instant présent, de vous amuser, d'apprécier la vie ici. Et toutes les sources de joie également. Mais faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous redonnent le goût de vivre aussi, d'accord? Attention aussi à la dépendance affective, on me dit ici, pour certains. Ok? Lâcher prise de toute attente, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. C'est comme si vous créez aussi une tension, vous voyez. Et il y a une tension énergétique qui empêche les choses aussi de se matérialiser. Ou vous obtenez l'inverse de ce que vous espériez ou de ce qui était prévu du fait de ces attentes-là, ok? Qui mettent en lumière des peurs, en fait. Hein. On vous dit que c'est passager ce blocage. D'accord? On le voit avec la guérison et avec l'évolution positive. D'accord? Donc ça, c'était pour le premier tirage. Reconnectez avec votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous plaisent. La situation va s'améliorer ici. D'accord? Il y a une évolution positive de votre situation ici. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport à un conflit. Hein. Alors, avec le quartz rose, qu'est-ce qu'on a eu? Quartz rose, hein, pierre de bien-être également, d'accord? Chakra du cœur aussi, hein, pierre de l'amour, l'estime de soi, hein, la compassion. Alors, on regarde un petit peu le 10 d'hiver. Du ski sibérien. C'est un joli chien. 10 d'hiver. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse. Le soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. D'accord. 10 d'hiver. Et on le voit encore ici. Ok. Alors, 3 d'épée. La lune. La dame d'épée. Et puis on a la carte conseil, message, la carte de l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus, un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ok? Retrouvez de la légèreté. Ok? Accueillez le changement également. Alors ici, pierre de bien-être, effectivement, de compassion, d'estime de soi également. Ok, pierre d'amour. Travail de pardon aussi. Alors, ici, 10 d'hiver, on a ici des fins de situation, hein, d'accord? D'ailleurs, dans le message de la carte, on vous le disait, la fin d'une carrière ou d'un projet ou d'une relation ici. Et on voit qu'il y a beaucoup de remontées émotionnelles ici, ça vous...
différents sentiments sont entremêlés ici, d'accord? On vous invite à faire confiance à la vie, à faire confiance à l'avenir ici, ok? Il y a un chapitre qui se clôture et on vous dit que vous allez rebondir sur vos pattes. Oui, bon, rebondir sur vos pattes. Oui, c'est ça, un petit peu comme, bon, je prends l'exemple du... Ouais, en fait, vous allez vous relever plus rapidement que vous ne le pensez, d'accord? Euh, Là, il y a un chapitre qui se clôture définitivement dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose, on tourne une page ici et on écrit autre chose. On voit que c'est une situation où on a eu un sentiment de trahison aussi, hein, d'accord? Un sentiment de trahison, on voit ici qu'il y a eu une tristesse, il y a eu des choses cachées également qui ont été mises en lumière. Et on voit qu'on s'est protégé, on a pris la décision de couper pour retrouver un équilibre dans sa vie. D'accord? Euh, et on vous dit ici que vous avez bien fait. On vous dit ici que de toute façon, euh, prenez du temps pour vous ici. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Prenez du temps pour vous. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. D'accord? Faites confiance à vos intuitions ici. Maintenant, ici aussi, on me parle d'une situation où il y a une énergie tierce, où il y a trois énergies, ok, qui se termine définitivement. Il y a la fin d'une triangulaire ici, d'accord? La fin d'une triangulaire pour un nouveau chapitre, ok? Il y a comme des révélations qui arrivent à vous, qui ramènent un équilibre, d'accord? Qui ramènent un équilibre. Alors, au niveau sentimental, effectivement, d'accord, par rapport à une relation. Ici, il y a l'annonce d'une nouvelle aussi, hein, d'accord. Il y a comme une révélation, il y a une vérité aussi qui arrive concernant la fin d'une situation triangulaire et qui ramène de l'équilibre dans votre vie et même émotionnellement, d'accord. Il y a comme un nouveau départ en fait, hein, un nouveau cycle qui s'écrit. On voit ici que par rapport à cette situation, vous êtes avec une personne qui est quand même digne de confiance ici, d'accord? Il y a une nouvelle page qui s'écrit et on voit qu'il y a une forte connexion aussi avec la Lune, hein. C'est marrant, on a la Lune dans les deux en fait aussi, hein. Donc ici, prêtez attention à vos rêves. Vous avez des messages également, ok? Vous avez des messages qui vous permettent de régler, de comprendre ce que vous vivez aussi. Maintenant, ici, on voit que le fait de vous ouvrir spirituellement, d'être à l'écoute de vos intuitions et de poser un choix. Ici, il y a un choix qui va être posé aussi, hein, d'accord? Et dans une situation triangulaire, on sort d'une indécision et il y a un choix qui est posé ici et qui est mis en lumière ici, d'accord? On tranche. On tranche. On voit que vous êtes dans une forme de protection quand même, hein. Maintenant aussi, on a dit autre chose. Ah oui, d'accord. Et pour certains, on voit que vous arrêtez un travail, effectivement, une carrière, parce que vous entamez autre chose ici, d'accord? On parle de créativité, hein, ok? De toute façon, c'est comme si les éléments, les événements faisaient que vous ne vous sentiez plus à votre place ici. Donc, on a mis fin à cette situation, vous allez mettre fin à cette situation pour aller vers quelque chose de plus créatif, de plus spirituel aussi, en tout cas, quelque chose où vous épanouissez. Vous tranchez, vous prenez une décision qui est juste pour vous ici. Posez des limites saines dans votre travail aussi. Ouais. Ici, vous allez trouver aussi un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle également. On voit des changements, des transformations qui arrivent, hein. Il y a une mise en lumière du chemin que vous souhaitez prendre. Voilà, c'est un chemin différent, mais vous savez que c'est celui-là. Vous êtes comme dans une phase de renaissance, vous avez confiance. On vous invite à avoir confiance, hein, à vous positionner dans cette énergie de reine d'épée pour prendre des décisions, d'accord? Pour ne pas rester dans l'indécision et aller de l'avant ici.
Au niveau relationnel, il y a une vérité il y a une révélation ici, hein, d'accord? Il y a une révélation qui va amener ici une prise de décision et on voit que ça vous permet de retrouver un équilibre également. En tout cas, il y a des changements. Quoi qu'il en soit, vous avez beaucoup de synchronicité également ici, hein. Et on est sur un nouveau cycle avec le 10 aussi, hein. L'intuition, les révélations. Beaucoup de messages dans les rêves. Donc là, lâchez prise, d'accord? Vous clôturez ce passé, cette situation. Et là, on vous invite à prendre du temps pour vous, en fait. En plus, pour certains, au niveau sentimental, on est en train de me dire aussi que le fait qu'on se soit positionné par rapport à cette triangulaire et qu'on y mette fin définitivement, que ce soit acté, ça permet de passer plus de temps ensemble. Plus de temps ensemble, à apprécier l'instant présent et ça vous mène vers le changement. Ça allège aussi vos énergies et on voit ouais, ça vous permet de retrouver une sérénité aussi, hein, d'accord? Vous allez prendre des décisions ici. Votre relation, votre lien s'équilibre. On a une forte connexion avec la lune aussi. Ok. D'accord. Donc ça, ce sont les messages. Du quartz rose. Alors, on va regarder un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Un petit conseil avec ça. Alors, petit oracle des anges, mais j'ai envie d'utiliser l'oracle des vies antérieures. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, qu'est-ce qui arrive à vous prochainement? Quelle nouvelle? Bon. Et qu'est-ce qui arrive à vous pour le quartz rose? Et puis on va regarder. Je les ai vus, je ne sais pas si vous les avez vus. Alors bien sûr, les deux tirages peuvent être complémentaires aussi. Soit vous choisissez, soit vous regardez les deux. Alors, pour le miel. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc, évolution positive, déblocage, hein, c'est ce qu'on disait. Intérieur, joli déblocage, changement qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce qui arrive à vous prochainement, c'est pour certains, ben oui, votre relation évolue. Il y a ici la festivité, les joies aussi, vous voyez. On va fêter une bonne nouvelle. Alors pour certains, effectivement, ça va être une naissance. Ok, une naissance ou une grossesse où on apprend qu'on va avoir un bébé. Et pour d'autres, c'est les projets, bien sûr, d'accord? Des projets. Oh là là, l'annonce d'une bonne nouvelle, hein.
Et la carte conseil, ben, c'est le destin. Magnifique. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Alors c'est la destinée qui se met en place pour vous aussi, hein. Que ce soit le fait d'accueillir ce bébé, que ce soit par rapport à des projets, le déblocage, la concrétisation aussi, hein, qui est en train d'arriver. Ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de votre destin. D'accord? Magnifique. Ensuite, pour ceux qui ont choisi, donc, qu'est-ce qu'on nous disait ici? Ah oui, fin d'une triangulaire. Okay. C'est comme si vous reprenez le contrôle de votre vie ici aussi, hein, un retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Ben, un retour à l'équilibre au niveau sentimental. Alors ici, pour certains, on vous parle, ce qui arrive à vous, c'est une rencontre sentimentale. Et pour d'autres, c'est une évolution, un retour à l'équilibre par rapport à votre vie sentimentale de toute façon, hein, d'accord? Un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie sentimentale qui s'écrit. Wow. Pour certains, c'est une rencontre, d'accord, après une séparation. Et pour d'autres, c'est une officialisation, une déclaration d'amour. Ok. Déclaration d'amour, officialisation de relation. Petit message. En plus, on est dans la même couleur. Waouh, regardez. Alors, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Donc, ayez confiance. Un souhait exaucé au niveau sentimental et au niveau de cette situation ici. Hein, d'accord? Un nouveau chapitre, un retour à la... C'est pour ça que la situation s'équilibre. On est ici sur une jeune licorne. Il y a un renouveau. Ok? Un renouveau, oui. Prière exaucée. Le destin se met en place. Magnifique. Magnifique. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, qui va pouvoir vous aider. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Bye bye.